Alors, Madame Fatoumata Bintabari, je me tourne vers vous. Vous avez fait de la politique, vous aussi. Je dis vous aussi parce que Madame Touré également. Mais ce qu'on remarque, c'est que les partis qui sont appelés grands partis, les grands partis en Guinée ne sont dirigés par aucune femme. Que ce soit l'UFDG, le RPG, l'UFR auquel vous avez appartenu, le PEDN, etc. Les partis qui sont dirigés par des femmes sont des petits partis entre guillemets. On n'a même pas de vice, hormis le PEDN à un moment donné avec Dame Zalikatou. On n'a pas de vice-présidente en fait dans les partis qui sont des femmes. Comment expliquer ça? Ou bien cela voudrait dire que les femmes ne sont pas assez influentes au sein des partis. Elles n'apportent pas grand-chose. Merci bien. Bon, je rappelle que l'UFR a une vice-présidente du nom de Hadja Fatoumata Kamara. Je rappelle, juste un rappel. Bon, grand parti et petit parti, bon, c'est des choses que moi, je n'ai pas tellement utilisées. Je dis seulement parti politique. D'accord. Comme tu le dis que j'ai fait la politique, au moins j'ai fait les 20 ans d'années en politique, 18 ans très activiste. J'ai obtenu le prix du meilleur engagement politique féminin en Guinée en 2017. D'accord. J'ai commencé de la base au sommet. Donc j'en connais un peu. Et ce n'est pas facile. Elle a terminé sur une phrase pour dire que les problèmes des femmes guinéennes, c'est nous les femmes guinéennes. En fait, c'est ça le problème. Tu prends 2010, on avait une candidate de nom de Hadja Saran Daraba, si je ne me trompe la pas. Première femme candidate. Oui, la première femme candidate en Guinée. Elle n'a eu que 0,%. Je peux juste, je vous coupe pas la parole. Hadja, c'est une femme que j'apprécie beaucoup et je lui ai demandé, elle a dit même les femmes de sa propre famille qui l'ont poussée à se présenter n'ont pas été votées pour elle. Exactement. Wow. Ça c'est un exemple. Vous prenez sur les deux Makale qui ont ici été candidates en 2020, Makale Traoré, on a vu les résultats que ça a donné. C'est un sérieux problème. La situation des femmes, que ce soit dans la politique et ailleurs, mais surtout en politique. J'appartiens à un réseau qu'on appelle le réseau des femmes leaders africaines, chapitre Guinée, Aouline. L'objectif de ce réseau, c'est quoi? C'est dirigé par Hélène Sirleaf Johnson, c'est elle qui a émis l'idée, l'ex-présidente de Libéria. C'est quoi? C'est pour que après 2030, les femmes puissent diriger l'Afrique. Mais cela ne peut pas se faire si nous, les femmes, on ne s'accepte pas. Dans ce réseau, il y a des différentes catégories d'organisations de femmes, y compris les femmes rurales, les femmes politiques, les femmes entrepreneurs. C'est regroupé dedans. La Guinée a été le 51e pays qui a lancé ce réseau. Aujourd'hui, ça travaille en Afrique dans ce domaine. Mais chez nous, il y a un sérieux problème. Et nos aînés, d'abord, je commence par elles, parce qu'avant nous, il y avait d'autres qui étaient là. Mais si tu remarques, depuis moi à l'enfance, je voyais des femmes sur la scène. Partout on parle de Guinée, les femmes de Guinée, elles sont là. Jusqu'à présent, elles continuent. Et le plus grand problème, c'est quand on ne prépare pas de relève. Quelle que soit la force qu'on a, si on n'a pas de relève, ça risque de se stopper à votre niveau. Ça risque de se stopper à votre niveau. C'est pour cela que je lance l'appel à nos chères mamans. Ça a commencé, mais de continuer dans ce sens de préparer les relèves. Et ces relèves, aujourd'hui, ça serait notre génération. Quant à nous aussi, c'est quoi? Il faut qu'on s'accepte. Si c'est Madame Makamara qui est brillante, il faut que Massouma. Mon homonyme Fatoumata et moi, on accepte d'être derrière elle pour quelque temps. Elle cédera, je viendrai, elle aussi. C'est comme ça doit être. Mais si tel n'est pas le cas, ça causera toujours des problèmes en Guinée. On va dire qu'on est victimisé, on est rejeté par les hommes, mais la faute, c'est nous. Précisément en politique, chaque fois qu'une femme rencontre des problèmes en politique, c'est préparé par un homme mais qui utilise des femmes. C'est une femme qu'on utilise contre une femme pour mettre la femme à l'écart. Ça, c'est un sérieux problème. On se bat. En politique, c'est les femmes qui dansent, celles qui chantent, celles qui mobilisent. Mais quand les élections arrivent, ça cause problème. Moi, le combat que j'ai mené dans le parti, j'ai connu depuis très longtemps,
Je n'en parle pas. J'ai dirigé ce parti à Kindia pendant 8 ans. J'ai coordonné le parti à Kindia. Mais quand les élections sont arrivées, les législatives, j'étais 34e sur la liste pour être députée. Est-ce que ce n'était pas juste pour compléter la liste? C'était ça. Ce n'était pas possible que je sois élue. Les élections communales sont arrivées, j'ai accompagné. Je n'étais pas candidate. Mais quand même, je me suis battue pour avoir des femmes conseillères, pour avoir des femmes vice-maires. J'ai élu une première vice-maire à Madina Oula, une femme analphabète. J'ai donné de l'argent pour qu'on apprenne petit à petit avant les élections. Actuellement, elle est la première vice-maire à Madina Oula. Et à Madina Oula, il y a une maire là-bas de nom de Massila. La première vice-maire, Yari Silla. Je me suis battue à Kindia Ville, commune urbaine, d'avoir aussi une vice-maire. Et dans toutes les communes pour obtenir des conseillères. C'était un combat que je me suis fixé depuis lorsque je dirigeais le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Oui, mais quand vous vous battez pour qu'une femme analphabète soit vice-maire, est-ce que ça ne joue pas sur la crédibilité des femmes? Lorsqu'on va lui donner un travail et qu'elle n'en soit pas capable, est-ce qu'après, ça ne va pas faire une mauvaise publicité pour elle? Pas du tout. Il y a des hommes analphabètes qui ont dirigé ces communes pendant très longtemps. Mais non, tout et dépend, cette tout femme, dépend quand je l'ai choisie comme candidate, d'abord j'ai investi, j'ai pris quelqu'un pour l'encadrer pendant 6 mois. Et ça a donné un résultat. Il y a des hommes analphabètes qui ont dirigé nos communes. Il faut qu'on laisse ça de côté. C'est l'engagement qui compte, qu'elle soit analphabète ou pas. Exactement. Et je profite de l'occasion pour les délégations spéciales qui arrivent. Je lance l'appel aux autorités de faire tout pour que les femmes soient représentées. Aujourd'hui, vous prenez les sous-préfets, les préfets. On n'a qu'une seule femme qui est gouverneur. Le reste, c'est des hommes. Au moins, avec les délégations spéciales, qu'on ait beaucoup plus de femmes dans les différentes communes pour que notre combat, nous puissions y arriver. Alors du côté de la politique, madame, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, ou encore des activistes de la société civile? Parce que on voit beaucoup de plateformes, mais souvent les plateformes dirigées par les hommes, on a l'impression que ça prend le dessus. Je vais parler du Knox de Danza, de la PQ comment on appelle, de Sano, il y a Ballet Citoyen de comment il s'appelle, de Sekou Kounduno. Il y a pourtant des plateformes de femmes qui travaillent, qui travaillent sur le fond, qui agissent. Alors, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que ce soit dans le domaine politique ou encore au niveau de la société civile, pour aider les femmes à sortir la tête de l'eau? Merci bien. Bon, en fait, ce n'est pas pour aider les femmes, plutôt de demander aux femmes d'elles-mêmes de sortir. Ah bon? Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin d'aide en réalité. Moi, c'est des choses que je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin d'aide. À partir de l'instant qu'il y a Knox qui est dirigé par un homme, mais n'oubliez pas qu'il y a Kofig qui est dirigé par une femme, il y a Kofel qui est dirigé comme Fatou Baldé Yansane, il y a Aouline qui est dirigé par Madame Satina, il y a Kofepad qui est dirigé par Madame Zaligatou, il y a la synergie des femmes leaders pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale qui est dirigée par moi-même, Fatoumata Bintabari. C'est pas parce qu'il faut qu'on nous aide. Plutôt, nous femmes, on continue à se battre. C'est un combat. On peut pas venir, on nous dit, prenez ça, c'est votre part. C'est impossible. C'est à nous de continuer à nous battre et prendre ce qui nous appartient. C'est pas parce que Knox et autres sont plus, ce sont des ONG qui sont plus influentes que les ONG qui sont dirigées par les femmes. Pas du tout. Et les œuvres que ces femmes ou les activités que ces femmes-là même font, des fois, c'est au-dessus de ce que les hommes là font. C'est pas parce que c'est des hommes qui doivent nous aider pour que nous soyons là. Non. La seule chose que je demande, c'est qu'on fait tout à compétence égale. Quand on fait appel aux ONG, si on appelle 10 ONG, on appelle 5 ONG féminines, 5 ONG dirigées par les hommes. Comme ça, il n'aura pas de problème. Mais si on lance un appel invitant des ONG et qu'on envoie des courriers à 3 ONG féminines, 7 ONG dirigées par les hommes, en ce moment, on ne dira pas que c'est parce que les femmes ont refusé. Non, elles n'ont pas été associées. C'est ça la franche vérité. Il faut le dire. Ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'elles ne se battent pas. Mais s'il y a des... Moi, j'ai fait ce remarque, même au cours du dialogue inclusif qui a été organisé, j'ai fait une remarque très, très extraordinaire. Il y avait des partis politiques qui étaient là et la société civile. Mais tous ces partis politiques qui ont participé, aucun parti n'a été représenté par une femme. D'accord. C'était les hommes.
Heureusement, il y avait des organisations féminines qui ont été invitées, qui étaient là. Si nous n'était que ça, on n'allait même pas avoir des femmes au niveau du dialogue. Ça, c'est un problème sérieux. Il faudrait que des fois, tu sais, c'est pas facile d'exposer tout sur le plat. On connaît des partis ici. Si on dit déléguer des gens, ils laissent les militantes, ils délèguent leurs femmes. Déléguer mais les c'est quand gens, même des femmes. Ils laissent leurs militantes, ils délèguent leurs filles. C'est pas normal. Oui, mais ça, c'est ta votre femme problème. doit avec... Ta femme ou encore ta fille, c'est quand même la jeune féminine. Attention, c'est différent. D'accord. Encore. Les partis politiques ont des statuts et des règlements intérieurs. D'accord. Ta femme, si elle est sympathisante, il y a sympathisante, il y a militante, il y a responsable du parti. Il faut différencier les choses. On ne peut pas donner un quota aux responsables du parti et ce quota se retrouve dans la main d'une sympathisante ou bien la femme du président du parti. Ce n'est pas normal, c'est des choses qu'il faut corriger. Ça se passe chez nous. C'est pour cette raison, je dis, les femmes qui dirigent les partis politiques aujourd'hui, elles ont intérêt à faire appel à toutes les femmes autour d'elles pour qu'on forme cette union. Personne n'est contre l'autre, mais c'est si on t'implique aussi dans les activités que tu seras là. Dans le cas échéant, ça va être très difficile. D'accord. Comme tu me pousses de parler de politique, sinon ça fait longtemps, je parle peu de ça maintenant. Maintenant, je m'occupe de mon entreprise et de l'ONG. D'accord. Le mot de la fin rapidement, madame. Juste, je vais rappeler aux autorités, il ne faut pas qu'elles oublient que la Guinée a ratifié à beaucoup de conventions, surtout la CEDEF. D'accord. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel au président du CNT. La parité dans la Constitution, c'est une priorité pour nous les femmes.